Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 11 février 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Prestation de serment ce matin dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle de Niamey de deux représentants de la majorité auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après avoir juré sur le livre saint de leur confession, les deux membres permanents de la CENI ont été renvoyés à leur nouvelle fonction. C'était en présence de nos reporters Ariette Sala et Sadou Doumi. Après l'ouverture de l'audience par le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Mahaman, ce dernier ordonna au maître la lecture du décret portant désignation des membres permanents de la CENI, de la lettre de saisine de la Cour constitutionnelle et de la formule de serment. Puis les deux représentants de la majorité auprès de la CENI, à savoir Hassan Hamidou et Kasso Salissou, ont prêté serment sur le livre saint de leur confession. Jurons solennellement de respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter les lois électorales, de respecter et de faire respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, de respecter loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou travestir les légitimes attentes du peuple nigérien en matière électorale, de veiller à la régularité et à la transparence des opérations électorales, de ne prendre ni cautionner aucune initiative tendant à fausser les résultats des consultations électorales et référendaires, de nous conduire en tout comme un fidèle et loyal serviteur de la nation, en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Jurons solennellement de respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter les lois électorales, en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. Allahu Akbar. Par cette prestation de serment, Hassan Hamidou et Kasso Salissou, membres permanents de la CENI pour 6 ans renouvelables une seule fois, sont renvoyés par le président de la Cour constitutionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. L'un des deux s'est exprimé en ces termes. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'abord une fierté de pouvoir en tout cas désigner et remplir ces fonctions de lourdes responsabilités. Nous pensons que nous allons en tout cas nous atteler et essayer en tout cas de faire le maximum de nous pour que la CENI ait encore un peu plus de tonus, parce qu'il y a déjà des camarades qui sont là-bas. Nous allons essayer nous aussi d'apporter notre contribution pour que la CENI aille de l'avant et que les gens aient confiance à la CENI. Et nous essayons en tout cas de faire en sorte que tout le monde puisse concourir dans la même direction et que les résultats qui seront issus justement de ces élections, que tout le monde puisse les accepter. La prestation de serment de deux représentants de la majorité auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est déroulée en présence des membres de cette institution chargée des élections et des membres de leur famille. Ouverture ce matin d'un atelier de formation sur la prise en compte du genre dans la planification humanitaire au Niger. Un atelier organisé par l'ONIFAM avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, nous rapporte Nabissa Zakou et Halid Bourema. Le présent atelier de formation sur la prise en compte du genre dans les planifications humanitaires s'inscrit dans le cadre d'un programme de réponse humanitaire mis en œuvre par ONIFAM avec l'appui financier du Japon. Ces cadres d'échange, de partage et de renforcement de capacités visent plusieurs objectifs. Il s'agit surtout de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs humanitaires, y compris les agents du système des Nations Unies, dans le cadre de la prise en compte des besoins des femmes dans la réponse humanitaire. Et quand on parle de réponse humanitaire, il surtout déjà des diagnostics, de l'analyse des besoins, mais surtout des interventions structurées pour savoir qu'est-ce qui de façon spécifique va aux femmes, mais surtout de nous assurer dans le cadre du suivi que l'impact de ces réponses humanitaires ont un effet positif sur la situation des femmes qui sont durablement affectées souvent par les situations humanitaires. Je pense que si vous prenez le constat, la plupart des situations des contextes humanitaires, vous allez trouver que ce soit dans les camps des réfugiés comme dans les camps des déplacés, que les femmes sont majoritaires. Ça veut dire que chaque fois qu'il faut définir une réponse humanitaire, il faudrait vraiment s'assurer que les femmes sont ciblées,
qu'elles ont de réponses et surtout que les interventions les favorisent le rétablissement et le développement. Durant 2 jours d'intenses travaux qui seront animés par des experts internationaux et nationaux, il est attendu des participants des résultats pouvant améliorer leur intervention sur le terrain. C'est véritablement un atelier qui tient sur 2 jours, qui va toucher à la fois les aspects théoriques, mais surtout les aspects pratiques. Parce que la plupart de ceux que nous avons dans cette salle sont des praticiens du développement. Ça veut dire que c'est des gens qui interviennent au quotidien. C'est pour échanger, connaître un peu les défis qu'ils ont dans le cadre de leur travail au quotidien, afin de les outiller pour avoir des outils pratiques pour mieux faire leur travail au quotidien. Donc c'est vraiment un atelier pratique. Ce que nous attendons, c'est améliorer leur intervention sur le terrain. Je pense qu'ils font déjà beaucoup. Mais comment faire en sorte que les réponses, comme je le dis, puissent véritablement améliorer la situation et les conditions des femmes. Nous attendons qu'ils mettent en pratique les connaissances apprises. Nous attendons qu'ils nous disent quelles sont les expériences qui marchent et comment surtout mettre à échelle ce qui marche et réduire aussi ce qui ne marche pas. Il faut noter que cette formation sur la prise en compte du genre dans les planifications humanitaires regroupe les acteurs humanitaires, notamment les agents du système des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, mais aussi et surtout des acteurs qui interviennent au quotidien auprès des réfugiés, des populations déplacées et ou affectées par les crises humanitaires. Activité des partis politiques avec le président du parti Rassemblement National Africain RANA qui a effectué une mission de prise de contact dans la région de Dosso. Dr Hamidou Mamadou Abdou a fait ce déplacement pour rencontrer la population de cette région et expliquer les raisons de sa présence. À la fin de son séjour, il a tiré un bilan ce matin à travers un point de presse que nous vous résumons. Du 7 au 10 février 2020, une dizaine de localités de la région de Dosso ont reçu la visite du président du parti RANA, Dr Hamidou Mamadou Abdou, qui a fait le déplacement accompagné d'une forte délégation pour rencontrer les populations et échanger avec elles sur les problèmes qu'elles rencontrent avant d'expliquer partout où il s'était rendu les raisons qui l'ont poussé d'être sur le terrain politique. Nous avons beaucoup apprécié l'accueil des populations. Des jeunes dynamiques, des femmes de cette région qui nous ont témoigné un brillant accueil. Et cela nous a aidés à encore plus prendre conscience des préoccupations de ces populations. On a aussi trouvé des potentialités de développement pour ce pays. Vous savez, l'état de nos routes nationales, je dirais la RN7, Dosso-Bela, qui a beaucoup retenu notre attention. Parce que nous l'avons parcouru, cette section, pratiquement en fin de journée, en début de soirée. Ça nous a pris pratiquement 3-4 heures pour nous rendre à Gaïa. La force du trafic automobile et camionnier sur ce tronçon, malgré qu'on était dans la nuit, et les gros tonnages qui passent, c'est un axe très important pour notre économie. Donc, chaque jour qui passe sans réhabiliter cette route a un coût énorme, un coût économique énorme pour notre pays. En 3 jours, plus de 1000 km ont été parcourus par Dr Hamidou Mamadou pour découvrir les réalités sur le terrain. Au terme de son séjour, il fait le point. Nous avons remarqué des potentialités dans le secteur agricole, dans les bas-fonds de Djoundjou, dans la région de Gaïa, et qui peuvent constituer des greniers pour le Niger en matière de production agricole. Si on développe une agriculture, même d'exportation, peut amener beaucoup de revenus pour nos populations. Donc, l'autosuffisance alimentaire, mais jusqu'à l'exportation. Nous avons également rencontré la vigueur de notre jeunesse et des femmes du Niger. Sur ce trajet, nous avons remarqué la majorité
c'est les femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui ont des activités qui sont regroupées dans des activités, des coopératives, mais qui ont besoin d'un coup de pouce en termes de s'organiser afin que les retombées soient maximisées. Et nous avons rencontré la jeunesse scolaire, des jeunes qui sont encore en scolarisation et avec l'amour d'étudier. Le séjour du Dr Hamidou Mamadou Abdou a été très riche en enseignement dans la région de Dosso où la population était sortie massivement et à chaque étape pour écouter attentivement le message du président du parti Rana. Après Dosso, les régions de Difa et Zender seront sur l'agenda du Dr Hamidou Mamadou Abdou pour la prochaine sortie. De Dosso, donc, rendons-nous à Tilaberi, notamment dans le département de Torodi, où une de nos équipes a séjourné. Elle s'est intéressée là-bas à une activité ces derniers temps, notamment l'utilisation de vélos après l'interdiction des motos. C'est un reportage signé Ismaël Moumouni et Abouakar Souley. Nous ne sommes pas dans une entité du Burkina Faso, mais plutôt dans une localité du Niger, précisément dans la commune de Torodi, avec l'état d'urgence interdisant la circulation des motos, ce qui a du coup conduit à la floraison de la commercialisation des bicyclettes, une aubaine pour les revendeurs. La vente des vélos est vraiment lucrative car je vends de 4 à 5 vélos par jour. Le prix de nos vélos varie entre 37 500 à 55 000 francs CFA. On s'en sort vraiment grâce à Dieu. On arrive à tirer notre épingle du jeu dans ce commerce. Le prix des vélos varie en fonction de la marque. Par manque de moyens pour acheter une voiture, les gens affluent massivement auprès des revendeurs. Seulement, les prix des vélos sont élevés. Depuis l'interdiction des motos, je marche à pied, raison pour laquelle je suis venu acheter ce vélo. Mais le prix est élevé. Je viens d'acheter ce vélo à 40 000 francs. Si ce n'est pas avec l'interdiction des motos, j'allais payer de vivre avec cette somme. Le vendeur nous demande 60 000, mais on a marchandé pour arriver à un prix acceptable. On est obligé de mettre la main dans la poche pour s'en procurer malgré leur cherté. Bien que le vélo ne peut pas remplacer les motos, la population de Torodi fait avec en attendant la fin de l'état d'urgence décrété par les autorités. Le 9 février dernier, l'Union des scolaires nigériens USN a commémoré le 30e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 où 3 étudiants ont été tués sur le pont Kennedy. À cette occasion, un tournoi des martyrs a été organisé et la finale a eu lieu le 10 février hier. Donc, le résumé avec Hamza Sakou et Sadoumi. Toujours dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire des événements historiques du 9 février 1990, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou de Niamey a surpris la population avec sa dynamique révolutionnaire qui consiste d'innover. Ainsi, cette présente rencontre est la finale du tournoi des martyrs organisé entre les facultés de l'université. Cette 30e commémoration, elle a une véritable particularité parce que nous avons décidé de créer quelque chose de nouveau, d'innover. Nous avons en tout cas eu de belles idées, notamment les idées de la lutte traditionnelle, vous l'avez vu, pour renouer avec nos cultures et notre patrimoine. Nous avons aussi organisé des salubrités, plein d'autres choses et actuellement nous sommes là pour la finale, n'est-ce pas, du tournoi des martyrs. Ce tournoi, il oppose la faculté des lettres et des sciences humaines à la faculté des sciences de la santé. Et donc, actuellement, on est à 1-0 et vraiment, il y a beaucoup d'engouement. Vous voyez comment la grande base a répondu. Le sport, c'est un véritable facteur de cohésion et d'union.
Vous savez, et encore il est très important que l'on ait un esprit sain dans un corps sain, comme on le dit. C'est pour cela que nous mettons une priorité au niveau des activités sportives afin de faire que nos militants puissent se retrouver en forme et pouvoir en tout cas contribuer et bien étudier. Vous savez aussi dans beaucoup de pays, c'est à l'université que l'on trouve les grands joueurs. Et même actuellement, il y a beaucoup d'espoir ici, je vous dis. Donc nous appelons les grands recruteurs internationaux des Barça et autres de venir à l'université pour recruter des grands joueurs, puisqu'il y a du talent. En tout cas, nous sommes en train de travailler pour que l'université prenne un autre visage, pour que les étudiants retrouvent leur place d'antan, celle vraiment des bâtisseurs de la nation, celle vraiment de ceux qui sont utiles à la nation. C'est ça notre vision des choses et nous allons continuer à travailler. Nous demandons aux bonnes volontés de continuer à appuyer les étudiants parce que les étudiants ont de la matière grise. Ils peuvent faire de grandes choses dans ce pays-là. C'était la faculté des lettres et des sciences humaines qui a remporté la coupe par un score de 3-0 sur la faculté des sciences de la santé. On avait joué le match des poules. À la match des poules, on les a gagnés 3-0. Et peut-être que c'est ça qu'ils ont mis en tête pour considérer que le match sera facile. Et très malheureusement, on a perdu. C'est la loi du football. Et il doit forcément avoir un gagnant et un perdant. Et on a perdu. Et maintenant, nous allons montrer aux gens que nous sommes un bon perdant. Nous allons nous préparer conséquemment pour l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, je suis très content. Je suis très content. Vous voyez, marquer un but à la première mi-temps, c'est très important. C'est très important, ça encourage les joueurs psychologiquement. On a fait un match de poule, il nous a gagné 3-0. Et ils pensent qu'ils sont plus forts que nous. Alors que ce n'est pas la même chose. On s'est déjà qualifié. Maintenant, on a fait un match, la finale, on les a gagnés 3-0. Vraiment, je suis très content. Et je ne finirai pas mon final sans remercier donc, les organisateurs de ce tournoi et les supporters, les joueurs. Le secrétaire général de l'UNUN n'a pas manqué de lancer un appel à toutes les bonnes volontés de s'impliquer pour résoudre la crise académique que traversent les universités publiques du Niger. Merci Hamza Sakou. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Le 18 janvier dernier, une date gravée en lettres d'or dans les annales du secteur des transports au Niger. En cause, la distinction du président directeur général PDG de la Société nigérienne de logistique automobile, Sony Loga, par le ministre des Transports, Mahamadou Karijo. Une décoration pour magnifier les prouesses inédites réalisées par Sony Loga en si peu de temps en matière de mobilisation des recettes publiques et de la modernisation de la mise en circulation des véhicules sur le territoire nigérien. Émission au cœur d'une société devenue un outil incontournable de développement du Niger dans ce public reportage que je propose de suivre. Très bonne réception. Célébrer les prouesses exceptionnelles réalisées en si peu de temps par une entreprise nigérienne. Honorer les qualités managériales et les valeurs humaines intrinsèques de son promoteur. Voilà le fil conducteur de cette cérémonie de remise de décoration du président directeur général de la Société nigérienne de logistique automobile, Sony Loga. Société anonyme de droit nigérien, Sony Loga a très vite pris ses marques dans le secteur des transports pour devenir un outil efficace de mobilisation et de sécurisation des recettes publiques à travers la mise en œuvre du guichet unique automobile du Niger, Guyane. Le Guyane est une plateforme qui regroupe sur un même site tous les services publics et privés qui concourent aux formalités administratives et techniques en vue de la délivrance des documents nécessaires à la mise en circulation des véhicules sur le territoire du Niger. Un service qui consiste à prendre en charge et cantonner l'ensemble des véhicules à moteur, des motocyclettes, des vélomoteurs, des remorques et semi-remorques sur le territoire nigérien dans des entrepôts sous douane afin de conditionner leur sortie à leur dédouanement, à leur immatriculation et à la pose effective de leur plaque minéralogique. Les procédures de traitement des véhicules au circuit du Guyane se déclinent ainsi. Le circuit administratif consiste à traiter les dossiers par les différents services administratifs afin d'aboutir à la production de la carte grise des véhicules. Le circuit technique, quant à lui, requiert la présence physique des véhicules pour la première visite technique, le procès verbal de réception, le tatouage et la pose de la plaque. Chaque jour, sachez que ce sont plus de 300 agents qui travaillent inlassablement, chacun dans sa sphère de compétences, pour l'atteinte des objectifs du guichet unique automobile sous la supervision et la coordination de la Société nigérienne de logistique automobile Sony Loga. Sony Loga
Nonobstant les difficultés liées à sa réalisation, s'est rapidement érigé en un instrument incontournable de développement grâce auquel l'État a pu rentrer à 100% dans ses droits douaniers et fiscaux dans le domaine de la mise en circulation des véhicules sur le territoire nigérien. Plus qu'une société, Sony Loga est une plus-value incommensurable à l'économie nationale. À titre d'exemple, les recettes publiques sont passées de 8 milliards de francs CFA en 2016 à 13 milliards de francs CFA en 2019 avec l'avènement de Sony Loga en 2017. Ces fulgurantes performances ont d'ailleurs valu plusieurs témoins de satisfaction au bureau spécial moyen de transport du Guyane. Sony Loga, c'est également plus de 200 emplois directs créés et de milliers d'autres indirects qui se développent au quotidien autour des activités de la société. Aujourd'hui, c'est une fierté, ou du moins avec fierté. C'est avec fierté que j'affirme que le complexe du guichet unique automobile du Niger, Guyane, à Niamey, est un joyau parmi les édifices abritant les services publics du Niger. Tous les visiteurs, même les plus sceptiques au projet, reconnaissent que Sony Loga, à travers cette réalisation, n'a pas fait que regrouper sur une même plateforme les différents services publics et privés concourant à la mise en circulation des véhicules au Niger, mais a aussi mis les agents délégués à l'exécution des activités de ce service dans les meilleures conditions de travail. Ils admettent unanimement que le contrat de partenariat qui lie Sony Loga à l'État du Niger est un puissant outil de développement, un progrès majeur de la délivrance des services publics aux usagers, mais surtout un exemple de réussite. C'est à la lumière de ces rendements exceptionnels réalisés en un temps record que le ministre des Transports, sous instigation du Premier ministre chef de gouvernement, a décerné le samedi 18 janvier 2020 un témoignage officiel de satisfaction pour son œuvre utile au promoteur de Sony Loga, Yaou Idrissa. Yaou a acquis le savoir-faire et il a eu, il a su lui allier un savoir-être et un savoir-vivre inestimable. Et merci à vous d'y avoir participé, d'y avoir contribué. Au cours de cette cérémonie de décoration, un seul mot était sur toutes les lèvres, c'est le mot satisfaction. Satisfaction de voir un projet de telle envergure soit porté avec brio par un digne fils du pays et contribuer de façon efficace et efficiente au développement socio-économique du Niger. Pour la première fois, un projet aussi colossal, aussi grand, aussi vaste, porté par un fils du Niger, par un Nigérien, nous avions estimé depuis lors qu'il mérite le soutien. Et c'est pour cela, parmi les réformes qu'a menées ou qu'a porté le gouvernement, nous avions cru que c'est la plus efficace, c'est la plus visible. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison à travers les propos du ministre du Transport qui a reconnu qu'en termes de recouvrement, l'État a été rentré dans ses droits. Et par le passé, nous savions en tout cas comment le dédouanement se passe. C'est par parents, amis et connaissances. Il y a eu tellement de fraudes, de vols, d'arnaques, d'escroqueries. Tous ces mots en tout cas ont disparu avec l'avènement du Sony Loga, avec l'avènement du guichet unique. Le syndicat national des importateurs et vendeurs de véhicules d'occasion, premier partenaire social de Sony Loga, sur cette plateforme n'est pas surpris de ce succès retentissant de Sony Loga. Je ne suis pas surpris, pas du tout surpris de la cérémonie qui vraiment nous réunit ce matin dans l'enceinte même de Sony Loga. Vraiment, comme l'avait dit le ministre dans son discours, il faudrait vraiment porter beaucoup de reconnaissance, beaucoup de satisfaction à Yaou Idrissa pour vraiment les activités menées, pour son courage, l'abnégation, sa patience qu'il a eue vraiment à amener le bateau à bon port. La belle aventure de Sony Loga au Niger fait suite à l'appel du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à la diaspora afin qu'elle revienne entreprendre au pays. Yaou Idrissa, homme d'affaires nigérien, résident en Côte d'Ivoire, guidé par son sens élevé de patriotisme et sa passion de servir son pays, a promptement et sans hésiter répondu à l'appel du chef de l'État. Ainsi, fort de son expertise et expérience tirée du guichet unique automobile de la Côte d'Ivoire, dont il est l'initiateur,
promoteur, Yahou Idrissa, un homme d'affaires averti et patriote convaincu, proposera à l'État du Niger le guichet unique automobile du Niger, qui est une version améliorée du modèle ivoirien. Et en moins de 3 ans d'exercice de Sony Loga, l'État du Niger a été fier de son choix et de la confiance placée en cette société délégataire du guichet unique automobile du Niger pour ses prouesses en matière de modernisation du sous-secteur mise en circulation des véhicules ainsi que la mobilisation et la sécurisation des recettes publiques. Ils ont tenu à être des témoins privilégiés de cette distinction de Yahou Idrissa, président directeur général de Sony Loga, pour ses bons et loyaux services rendus à la nation nigérienne. Eux, ce sont les membres de la fratrie, ce club de frères musulmans qui œuvre pour le raffermissement de la culture islamique. Yahou Idrissa, PDG de Sony Loga, force l'admiration de tous les membres de la fratrie qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. Nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans et aujourd'hui je suis vraiment très fier de voir ce qu'il a réalisé et je l'encourage. C'est pour cela que j'ai tenu personnellement à être présent ce soir pour l'encourager et lui dire que nous sommes fiers du travail qu'il a accompli. Il a fait un peu ses premiers pas dans les affaires en étant déjà mon fils. Et je suis venu là pour vraiment louer son courage, parce que c'est quelqu'un que je cite toujours en exemple pour encourager mes propres enfants à se battre dans la vie et à gagner, à monter, à réussir de façon honnête, tout en respectant les aînés, tout en respectant tout le monde. Donc je suis venu vraiment pour l'honorer en tant que fils et l'honorer en tant que quelqu'un dont j'admire le courage, la bravoure et surtout l'honnêteté et la reconnaissance. Des membres de la fratrie qui n'ont pas été du tout surpris, eux aussi, par ces honneurs reçus par Yahou Idrissa, qu'ils considèrent comme une valeur sûre, un diamant pur du monde des affaires africain. Le Niger a donné un enfant d'une qualité extraordinaire à lui et moi. Le Niger a envoyé en Côte d'Ivoire une valeur éducative de qualité humaine extraordinaire. Le Niger nous a permis de découvrir un homme d'une qualité humaine qui vaut une éducation pédagogique. L'amitié de Yahou ne connaît pas de nuit, ne connaît pas de jour. L'humanité de Yahou ne connaît pas des intempéries. Yahou est lui-même le jour et la nuit. Yahou Idrissa est un ami et frère de longue date. Nous sommes dans le cadre d'une relation de fraternité au sein d'un groupe d'amis qu'on appelle la fratrie. Yahou, c'est un monsieur qui est arrivé en Côte d'Ivoire presque démuni. Il a gravi les échelons, il s'est battu par la force de son jarret. Et aujourd'hui, il fait la fierté de toute notre petite communauté. Et on ne pouvait pas ne pas venir ici, le soutenir et vraiment lui témoigner toute notre admiration pour le travail qu'il a fait. Sony Loga, c'est un peu comme notre produit à nous aussi. Nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de Yahou. Yahou Idrissa, un homme dont la générosité n'a d'égal que sa vision d'un Niger prospère, ajoutera l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Et chaque fois que nous avons eu à soumettre certains problèmes à Yahou, il a été toujours disponible pour les résoudre. Matériellement, financièrement et même de manière interventionnelle. Et c'est ce que vraiment je peux retenir de lui, qu'il a été, pour nous en tout cas, qu'il a été et qu'il est actuellement d'une très grande importance pour la communauté en Côte d'Ivoire. Maintenant, je dois dire aussi que vous avez vu ce qu'il est en train de faire ici à Niamey. Ceci aussi est un acte que moi je salue très fortement. Parce qu'un projet de cette envergure porté par un Nigérien de la diaspora, pour nous, est très important. Ceci marque en tout cas tout le poids, tout l'intérêt en tout cas que le pays a pour la diaspora. Et ceci aussi marque la disponibilité de la diaspora à venir contribuer au développement du pays. Sony Loga, une fierté nationale, une référence sous-régionale et continentale en matière de modernisation et de sécurisation des services administratifs et techniques dans le cadre de la mise en circulation des véhicules. Sony Loga, un label gagnant qui n'a pas fini de sublimer le monde du transport nigérien pour rester et demeurer cet outil par excellence de lutte contre la pauvreté et le chômage. Nous vivons l'événement d'aujourd'hui
comme une renaissance. Je puis vous dire, monsieur, Yaou et son équipe sont encore plus forts et plus déterminés. Monsieur Yaou est fier d'être nigérien. Il est aussi fier des dirigeants de son pays qui observent avec l'attention requise les actions méritoires de leurs concitoyens et leur manifestent publiquement de la reconnaissance. Samedi 18 janvier 2020, une date qui restera à jamais gravée dans les annales du pays, en ce sens qu'elle a consacré un digne fils du pays et patriote affirmé, Yaou Idrissa, PDG de Sony Loga, une société qui est aujourd'hui le vaisseau amiral du développement et de l'émergence du Niger.